vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon classement. Il n'y aura pas de classement mais je vais vous présenter mes 10 parfums préférés designer. Designer c'est quoi? Alors bon, la limite des fois est un petit peu flou. En gros les parfums designer c'est les parfums de marques qui font autre chose que du parfum. Donc typiquement si on prend Dior, Dior vous savez très bien qu'ils font du parfum et de la maroquinerie et des habits et du maquillage, donc ils font plein de choses, donc on appelle ça des marques designer. À côté on a ce qu'on appelle la parfumerie confidentielle, moi j'aime bien ce terme, ou la parfumerie de niche, où c'est des marques qui sont vraiment spécialisées dans le parfum, donc le parfum pour le corps, le parfum pour la maison et ambiance, d'accord? Donc du coup aujourd'hui je vais vous présenter 10 parfums designers que j'adore. Il n'y a pas de classement parce que j'ai la flemme de classer, et j'ai choisi ces parfums en fonction du plaisir qu'ils m'apportent quand je les spray sur moi, mais aussi par rapport à la fréquence à laquelle je vais me tourner vers eux. C'est-à-dire qu'il y a des parfums que j'aime beaucoup mais finalement je les porte pas tant que ça parce qu'ils sont un peu moins faciles à porter ou qui sont voilà plus polarisants, et du coup je vais attendre certaines occasions et c'est pas grave, hein, tout va bien, mais c'est vrai qu'il y a des parfums vers lesquels on se tourne assez facilement et je vais vous en présenter une petite dizaine. Donc on est parti les amis. Avant, si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Olivia Garminck, bienvenue. Ici on parle de parfums, des fois je vous raconte ma life, mes histoires de sport et tout. N'hésitez pas à aller suivre mon activité professionnelle, je suis coach sportif, coach de vie. Je vous aide à faire la paix avec la nourriture et perdre du poids sainement notamment. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur mon compte Instagram qui s'appelle Olivia Garminck. Super original. Et maintenant notre compte là, Licorne et Make-up, où là on parle plus de parfums. Abonnez-vous, likez la vidéo, comme ça c'est fait, faites votre bonne action du jour et laissez-moi un petit commentaire avec votre top de parfums designer préféré. Alors, est-ce que un de mes parfums préférés, et je sais pas si je dois encore vous le présenter tellement c'est obvious, et si vous me connaissez depuis longtemps vous savez que je l'aime d'amour, Olympea Solar. Donc vous voyez qu'il est terminé, hein, donc vraiment je peux vous dire que je l'ai beaucoup aimé celui-là. C'était mon parfum préféré de l'été. Je pense qu'il n'y a pas à épiloguer. À un moment, c'est un parfum qui sent l'été, qui sent la plage, qui sent la chaleur, qui sent les fleurs jaunes, qui sent un peu les fleurs blanches. Pour moi, il a un côté gourmand, un côté plutôt fruité. C'est un parfum qui sent, voilà, qui sent bon, qui est réconfortant, qui est solaire. Vous voyez vraiment ce côté frangipanier, ylang, juste magnifique, un peu de fleurs blanches. Je trouve qu'il y a un petit peu de jasmin. C'est très éloigné du Olympea de base, donc rien à voir. Hein. Rien à voir, mais vraiment pour moi, c'était une magnifique J'ai déjà cassé un flacon aujourd'hui, on va essayer de ne pas en casser un autre. Vraiment une magnifique réussite, je l'ai adoré. Là franchement en ce moment je suis vraiment en train de me poser la question, est-ce que je me le reprends, est-ce que je me le reprends pas, parce que encore une fois il y a tellement de belles choses qui sont sur le marché que est-ce que je vais le reprendre maintenant, sachant que c'est un parfum d'été, je ne sais pas. Par contre c'est sûr je vais le reprendre, et quand je le reprendrai je le prendrai en 80 ml parce que là c'était un flacon de 50 ml que j'ai acheté au mois de mars et que j'ai terminé au mois d'août, donc ça fait avril, mai, juin, juillet, août, on va dire 5 mois. 5 mois pour 50 ml, ça fait 10 ml par mois, hein, c'est une bonne fréquence. Donc voilà, Olympea Solar, je vous encourage vraiment à le sentir. Vous êtes très nombreuses à me dire que vous l'avez senti, que vous avez adoré. Bah écoutez, j'en suis ravie. Paco Rabanne, écoute, franchement, royalties s'il te plaît, royalties. Ok, un autre parfum que j'aime vraiment beaucoup. Alors là, est-ce que c'est une marque designer, pas designer? Bon, moi je l'ai mise en designer parce qu'ils font pas que du parfum, ils font aussi de la joaillerie. C'est Van Cleef & Arpels et c'est Orchidée Vanille. Donc ça c'est une très jolie orchidée un peu poudrée, très élégante, avec de la vanille, de la fève tonka, un petit peu musquée, boisée mais très léger. Elle est très belle, elle a vraiment ce côté doux, enveloppant, enrobant, tenue moyenne légère mais joli, beau parfum de peau, vraiment très beau parfum. Si vous aimez les vanilles mais pas trop sucré, pas trop gourmand, vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus subtil, ça peut vous plaire, Orchidée Vanille de Van Cleef & Arpels. Un parfum aussi que j'aime beaucoup, je considère que la maison est une marque designer, encore une fois on est d'accord, pas d'accord, écoutez, c'est comme ça que j'ai classé, c'est By the Fireplace de Maison Margiela Replica. Ça c'est vraiment un parfum d'hiver, c'est un parfum que je ne porte que en hiver.
C'est un parfum qui sent le bois fumé, vraiment, hein, si vous aimez l'odeur du feu de bois, l'odeur du barbecue, l'odeur des feux de camp, l'odeur du feu de cheminée, on y est totalement. J'adore. Ça sent aussi la châtaigne, ça sent un petit peu la vanille, elle a vraiment un côté très chaud, très réconfortant, je l'aime beaucoup, très bonne tenue, très bonne projection. Voilà, c'est un parfum vraiment hiver que des fois je vais même m'amuser à combiner avec la vanille de Kayali pour avoir un peu plus de vanille, un peu plus de douceur, mais vraiment je l'adore. Bon, je l'ai acheté l'année dernière et je l'ai quand même pas mal utilisé. Je me réjouis de pouvoir bientôt le porter parce que clairement tu mets pas ça en été, hein. C'est un peu compliqué quand même, hein. Sinon on va te prendre pour un petit feu de la forêt amazonienne, hein. Ok, alors lui je l'ai mis en designer. Alors j'avoue, j'ai un peu triché. Je l'ai mis en designer parce que vous pouvez le trouver chez Sephora. Ah, je sais, j'ai un peu triché. Je vous parlerai de Utopia Coco de Kayali. Oui, je sais, j'ai triché. Mais c'est pas grave, c'est pareil, il fallait que je vous en parle. Vous allez me dire, mais Olivia, pourquoi tu nous parles de Utopia Coco et pas de la vanille? Parce que j'aime beaucoup la vanille. Pendant longtemps, ça a été une de mes vanilles préférées. Mais finalement, elle reste assez simple, cette vanille-là. Alors que le Utopia Coco, selon mes goûts, il apporte un peu plus de choses. Il a un peu plus, voilà, il sent la vanille, c'est un noix de coco crémeuse, il y a un peu de poire, je pense qu'il y a un petit peu de tubéreuse, il est très chaud, il est très solaire. Au final je me rends compte que j'adore ce type de parfum là. Ouais, Utopia Coco, j'ai adoré, j'ai fini mon flacon, mais bon, le flacon est joli, donc du coup je voulais vous montrer en vidéo. Le bruit que vous entendez, c'est le chat. Des fois vous avez le chien, des fois vous avez le chat. Bon écoutez, quand on vit avec des animaux, bah on vit avec des animaux. Il y a du bruit à la maison. Ok, donc on en est à 4. Qu'est-ce que j'ai aussi à vous présenter? Alors pareil, ça je l'ai mis en designer parce que bah, finalement c'est du designer. C'est Zara, le vétiver pamplemousse. Super parfum, mais alors un parfum d'été exceptionnel. C'est une création de Jo Malone, donc c'est la collection Zara Émotion. Donc c'est une collection quand même plus qualitative que les petits flacons de base, mais qui reste quand même ultra accessible en termes de prix. Maintenant on s'excite sur l'arbre à chat, hein. Oui, c'est bien mon chat. C'est un parfum qui est assez simple, hein. Ça sent le vétiver, ça sent pamplemousse, mais c'est très frais. C'est très agréable en été, c'est ultra rafraîchissant, c'est acide, c'est unisexe. Vraiment, vous avez la gamme de bougies pour la maison, le lait pour le corps, le lait pour les mains, le shampoing. Non, vraiment, je trouve que c'est une très belle réussite. Je l'adore celui-là. Vous voyez, j'ai bien utilisé. Je me suis même acheté un flacon de 10 ml que je garde dans ma trousse de toilette de CrossFit. Non, vraiment, je l'adore celui-là. Très beau parfum. Si vous cherchez un parfum un peu frais au pamplemousse, unisexe, vraiment abordable et bien qualitativement parlant, franchement, vétiver pamplemousse de Zara, je trouve que c'est un must-have. Un que j'aime beaucoup, c'est Aqua Allegoria Pera Granita. Ça c'est un parfum qui sent la poire et qui sent la rose. Vous savez que la rose et la poire font partie de mes notes préférées. Et ouais, ça sent très bon. C'est rafraîchissant, c'est gourmand, non, c'est super plaisant, c'est frais, c'est un petit peu acidulé aussi. Les Aqua Allegoria, elles sont quand même super sympas, on va pas se mentir. Malheureusement, ce sont des parfums qui n'ont pas une très bonne tenue, mais qui sont pas créés pour tenir, hein. C'est des parfums qui sont rafraîchissants. C'est quoi? C'est une eau de toilette, hein. Oui, eau de toilette. Donc c'est des parfums qui sont faits pour être sprayés plusieurs fois dans la journée. Donc si vous gardez ça en tête, vous allez être en mesure de leur passer un peu leur faible tenue et d'en apprécier un peu plus le jus. Bon, j'aime beaucoup, voilà, Allegoria, Pera Granita, on est un peu dans ma vibe, hein, la poire, le truc solaire, on y est tout à fait. Un que j'adore, et vous savez que je l'adore, ça fait un moment que je n'en ai pas parlé parce que je ne le porte pas du tout en été, mais c'est Insolence de Guerlain. J'adore ce parfum. Pareil, je vais pouvoir me remettre à le porter. C'est un parfum qui sent la violette poudrée, il y a de l'iris dedans. Il a vraiment ce côté poudré très sympa, très boudoir, un petit peu vintage. Très beau parfum. Coucou Tofu c'est le chat. Est-ce que je vais vous le montrer ou pas, Tofu? Alors Tofu il est un peu costaud. Non, Tofu il est parti, vous le verrez pas aujourd'hui. On a Tofu le chat, on a Echo le chat et on a Malo aussi le chien.
Bref. Non, vraiment, Insolence, c'est... si vous aimez la violette, si vous aimez l'aspect poudré, si vous aimez l'iris, ça va vraiment vous plaire. C'est un parfum qui a une tenue et un sillage excellent, une très grosse projection. Vraiment, c'est un super parfum. Il est féminin, il est un petit peu séducteur, mais pas trop en fait. Il fait un peu jeunette, innocente, mais pas trop non plus. Enfin, ouais, la jeune innocente qui a quand même conscience de son capital de séduction. Insolence de Guérin, j'adore. Donc 4, 7, il m'en reste encore 3. Alors, pareil, j'ai mis ça en designer. On est d'accord, pas d'accord, écoutez, je voulais tellement vous en parler qu'il fallait bien que je vous en parle, donc je l'ai mis en designer. C'est le Cheirosa 71 de Sol de Janeiro. Alors ça c'est pas vraiment un parfum, c'est une brume corporelle, mais quand même les performances sont très très bonnes. Donc vous savez, des fois vous avez des parfums designers qui n'ont pas du tout de tenue, oui, là c'est une brume corporelle qui sent le noix de macadamia caramélisé. J'en ai déjà parlé il y a une vidéo ou deux. Ça sent la vanille, ça sent le sel, ça sent le caramel, ça sent le chocolat blanc, la fève tonka. C'est ultra sucré, c'est ultra gourmand, c'est ultra additif, c'est ultra plaisant si tu as envie d'y revenir, hein. Et je vous disais, le combo de ça et de Casablanca, de Swiss Arabian, c'est juste magnifique. Non, vraiment, c'est... J'adore cette brume corporelle. J'en mets 3 tonnes, c'est la deuxième que j'ai. Non, vraiment, j'adore. Alors, il m'en reste 3 à vous présenter, du coup, j'hésite. Je vais vous présenter le My Way Intense. My Way Intense, c'est vrai que je ne le porte pas tant que ça, mais c'est un très très beau parfum à base de jasmin, de vanille et de tubéreuse. Encore une fois, moi la tubéreuse, si elle est bien travaillée, je vais adorer. D'ailleurs, il faudrait que je sente le French Flower de matière première, parce qu'il y a de la tubéreuse dedans, et j'aimerais bien voir si elle est bien travaillée ou pas. Pourquoi le intense? Parce que le normal, je le trouve sympa, mais le intense, je trouvais qu'il était plus intéressant, il y avait plus de vanille, il était plus doux. Meilleure tenue, meilleure projection. Là, je viens de tuer l'oreiller avec Insolence. Non, lui, il sent encore un parfum que j'avais pris il y a plusieurs semaines. Voilà, là on est bien. Donc, mais j'ai là mes oreillers de temps en temps. Faut pas croire. Hein. Ouais, il a un petit côté je vais vous dire un petit peu vert, mais c'est le jasmin qui fait ça. Jasmin, tubéreuse, vanille, super joli parfum, bien travaillé, bonne tenue, bonne projection. Je trouve que c'est un parfum qui est vraiment digne d'être un parfum signature. Très facile à porter en toute saison. Il est fleuri. Il est pas trop vieux, il est un peu sucré, il est léger, mais en même temps il est puissant. Il passe en été, il passe au printemps, il passe en hiver, il passe quand il fait beau, quand il fait pas beau le soir. Vraiment, j'aime beaucoup le My Way Intense. Si vous aimez la tubéreuse, très très beau parfum. Très beau parfum. Et du coup, j'hésitais entre ces deux parfums là. Je vais vite vous en parler. J'ai le Angel Eye Star et la Belle de Jean-Paul Gaultier. Ça c'est la belle normale, c'est pas le parfum, c'est la Belle. C'est la Belle eau de parfum, c'est le premier qui est sorti. Ça, c'est un parfum qui est très sucré. C'est très sucré avec de la poire. J'aime beaucoup. C'est un parfum plutôt de soirée, plutôt de saison froide, hein, parce que c'est une poire qui est un petit peu sirupeuse, mais c'est très sexy, c'est très plaisant. C'est pas mal ça quand même. Hein, non, j'aime beaucoup. Les parfums, franchement, Gaultier, c'est des parfums de très bonne qualité. Hein. Vous prenez Scandale, vous prenez La Belle. Y a quoi d'autre comme truc qui est sympa? Vous prenez le Beau, j'adore le Beau. Vous avez vraiment des parfums qui vont avoir une très bonne tenue, une très bonne projection, un très bon sillage. Non, vraiment, le classique, c'est un peu moins ma vibe. Mais on peut pas lui enlever. Pareil, c'est un classique. Hein, non, très bon designer, hein, Jean-Paul Gaultier. Et là, la Belle, ouais, c'est si vous aimez la vanille, si vous aimez la poire, ça va vraiment vous plaire. Tenue, sillage, projection excellente. Donc franchement, vous pouvez y aller. Là, pareil, je me réjouis de pouvoir la porter à nouveau. Et alors lui, Angel Eye Star, j'ai hésité à vous en parler, mais quand même, j'ai quand même pas mal porté. C'est une déclinaison d'Angel qui est beaucoup plus été, beaucoup plus solaire, avec de la noix de coco. Des fruits tropicaux. Ah, c'est vrai quand même que ça me plaît bien. Et en fait, dernièrement, je m'étais un petit peu lassée parce que j'avais eu mon flacon que j'avais terminé.
Et il y a un petit peu de praline aussi. Et c'est vrai que des fois, il y a certains parfums, quand vous les portez beaucoup, non, vous n'avez plus trop envie d'y revenir. Et là, oui, le fait de le resprayer, je me dis quand même que c'est un beau petit parfum. Voilà, ça sent la pina colada. Vous avez le côté Angel, mais le patchouli, je trouve qu'il est beaucoup moins présent que dans le Angel de base. Que malheureusement, j'apprécie plus le Angel de base, je l'apprécie vraiment plus. J'ai des laits pour le corps Angel que je ne porte pas. J'aime bien, ouais, on retrouve la praline, on retrouve l'ananas, on retrouve la pina colada, c'est très plaisant, c'est très estival, c'est très salade de fruits. J'aime bien. Donc voilà, écoutez, c'est ma petite sélection de parfums designer et je sais qu'il existe encore plein de choses, j'en ai encore d'autres à la maison, mais là vraiment c'est ceux vers lesquels je vais me tourner le plus facilement en fait. Plus facilement, que je vais porter régulièrement, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Scandal aussi, j'aime beaucoup Black Opium. Les Poison, j'en ai pas beaucoup, j'ai juste Hypnotic Poison, Unexpected Girl, qui est pas ouf, qui est plaisant mais qui est pas ouf. J'ai quand même pas mal de choses et ça vraiment, j'ai le Alien Goddess que j'adore, mais du coup j'ai quand même préféré vous présenter Olympia Solar, je vous en parle quand même, on sait jamais. J'ai testé dernièrement l'eau toilette de Givenchy, l'interdit, mais la version de 2020 que j'ai trouvé pépite, et la reformulation est mignonne, mais il y a un peu plus de muscles que j'aime moins. Enfin, il y a des choses magnifiques. Après, il a fallu en choisir 10, donc j'en ai choisi 10. Voilà les amis, il faut choisir. C'est pas facile de choisir. Donc écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, même un petit cœur si vous n'avez pas le temps, moi ça me fera plaisir. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, parfumez-vous et je vous dis à très bientôt.